Salem, ça fait longtemps, alors quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Bah écoute, alhamdoulilah, j'ai fini mes études, je travaille, j'ai un bon poste, alhamdoulilah. Ouais non mais je veux dire en vrai, quoi de neuf quoi? Bah alhamdoulilah, rien de spécial, mais voilà, j'évolue, je travaille sur moi, je prends des cours de religion. Non mais je veux dire vraiment, y a pas quelque chose de nouveau? T'es pas mariée? T'as pas un truc à me raconter? Fiancée, tout ça? Non en fait, je suis célibataire. Ah ok. Si vous aussi vous en avez marre de vous faire interpeller par des anciens copains ou copines qui vous font sentir que vous êtes un peu en galère ou que vous n'avez rien accompli dans votre vie parce que vous êtes toujours célibataire, restez avec moi, on en parle dans cette vidéo. Alors déjà, il faudrait peut-être rappeler à ces personnes-là que quand on est célibataire, on n'a pas la lèpre, on n'est pas malade, on n'est pas en galère. Être célibataire, c'est un moment de vie, c'est un statut plutôt. On est des êtres humains, on évolue sur plein de domaines différents. Le célibat, c'est un excellent moment pour avancer dans d'autres choses, dans des domaines qui peut-être seront plus difficiles d'accès ou plus difficiles à faire progresser quand on est en couple. Je vais vous donner des exemples de choses qu'on peut faire quand on est célibataire. Travailler sur soi, mieux se connaître, découvrir plein de choses, évoluer au niveau de sa carrière, évoluer dans sa spiritualité. On peut en profiter pour apprendre sa religion, le Coran, toutes ces choses-là qui, quand on a une vie de famille, ça devient quand même plus difficile à trouver du temps pour ces choses-là. Le célibat, c'est une opportunité pour avancer sur des sujets qui pourront être un gros plus dans votre vie de couple et dans votre vie de famille, pour mieux éduquer vos enfants dans la religion, pour être encore plus en phase avec votre époux, votre épouse, pour apprendre à l'autre, pour tirer l'autre vers le haut, pour s'enrichir mutuellement, et puis surtout pour faire les bons choix et ne pas mettre sa vie en stand-by parce qu'on est célibataire et que du coup on a envie de rien faire, qu'on est toujours dans les choses négatives, les pensées négatives et qu'on veut pas progresser. Et bien ça, c'est catastrophique, ça nous mène à rien. On profite de ce moment-là pour justement évoluer en tant qu'être humain, en tant que personne. Ça ne fera qu'embellir la relation par la suite quand on trouvera la personne qui nous correspond. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que quand on est célibataire, il ne faut pas en faire non plus un complexe. Parce que si les gens osent vous parler comme ça, ou si les gens osent vous interpeller comme ça, c'est parce qu'ils s'engouffrent dans une brèche qui est quand même de temps en temps, ou dans la plupart du temps, initiée par vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes complexé de ça et que vous vous sentez pas très bien par rapport à ça, eh bien ça va se voir et donc vous allez encore plus être en face de personnes qui vont vous le rappeler. Et donc vraiment, faut vous rappeler à vous-même déjà et puis ensuite aux autres que tout simplement, faut pas oublier que c'est Allah qui a le meilleur des plans et c'est lui qui planifie et que si on n'est pas encore marié, c'est bien parce que c'est dans notre destinée et que c'est pour une bonne raison. Et c'est ça le tawakkul, c'est de se dire que si je suis célibataire aujourd'hui, c'est pour une excellente raison. À moi d'utiliser ça à bon escient, à moi de comprendre ce qu'Allah veut me dire par cette situation actuelle. Tout comme toute épreuve en réalité, toute épreuve est bonne à prendre, toute épreuve nous donne des informations, toute épreuve nous permet de travailler quelque chose sur nous. Et donc le célibat, ça fait partie de ce genre d'épreuve, surtout quand on a très envie de se marier. Et une fois qu'on s'est rappelé de tout ça, une fois qu'on a travaillé la confiance en Allah, ce tawakkul-là, et qu'on est vraiment rassuré par rapport à ça, et on n'a plus à en avoir honte. Alors déjà, comme vous avez vu dans des précédentes vidéos, je vous remettrai peut-être le lien en dessous, dans les conseils que je donne, souvent je dis faire travailler le réseau, parler du célibat, parler du fait qu'on est célibataire, parce qu'on n'est plus complexé par ça, parce que c'est plus une tare, c'est plus un problème. Et donc le fait de faire tout ça, ça donne aussi aux autres cette impression que vous êtes bien, vous êtes équilibré, et donc on n'a pas besoin d'être sauvé. Donc à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas célibataires, ou même à ceux qui le sont et qui ont des amis célibataires, eh bien sachez que non, un célibataire n'a pas besoin d'être sauvé nécessairement, ou ne se sent pas diminué, ou moins bien, ou moins intéressant, ou sa vie n'est pas moins épanouie parce que cette personne est célibataire. Tout arrive pour une bonne raison. Alors bien sûr, j'encourage au mariage, bien sûr, j'encourage à changer cette situation pour ceux qui le souhaitent, mais en même temps, faut pas blâmer les célibataires, et puis surtout, en tant que célibataire, il faut vraiment être optimiste et pas en faire un problème, parce que c'est pour ça que les autres vous regardent de cette façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami célibataire qui a du mal avec ça ou qui n'aime pas trop en parler. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Salam alaikum.